C'est un épisode de possession qui se passe à Loudun, 1630, et ces possédés, qui sont de jeunes Ursulines, vont désigner comme le sorcier qui a dépêché les diables dans leur corps, le curé même de la ville, un prêtre qu'elles n'ont jamais vu, puisqu'elles ont fait de vœux de clôture, qui s'appelle Urbain Grantier. C'est vrai que c'est traversé par, j'allais dire, des thèmes qu'on pourrait dire foucaldiens, oui, c'est-à-dire l'enfermement d'abord, ce que produit l'enfermement, et ce que signifie ce moment assez flou quand même, assez vague, mais quand même très très insistant, qui est le moment où on se met à croire à ses propres mensonges. Qu'est-ce que ça donne? Et jusqu'à quel point est-ce que ça donne pas ce qu'on va appeler des vérités? Quand ça se fait à plusieurs, ça devient même des réalités. Quand on parle de l'actualité de ce roman, c'est pour signaler le fait que la radicalité religieuse, la radicalisation religieuse n'est pas le monopole d'un seul monothéisme, et que le catholicisme a eu aussi ces moments de fanatisme, parce que j'ai pas fait forcément d'Urbain Grandier un libertin, un athée avant l'heure qui aurait fait carrière simplement dans l'Église et qui, au fond, aurait assez méprisé sa propre vocation pour ne rien s'interdire en termes de libertinage. C'est pas comme ça que je l'ai construit. J'ai construit comme quelqu'un qui se mettait à un moment à opposer sa propre foi à l'Église et aux règles d'Église, et puis une rêverie sur vraiment sur ce que peut signifier l'amour et puis la sexualité. C'est un roman qui est traversé quand même par des courants de sexualité qui sont des sexualités frustrées, celles des religieuses, des sexualités interdites, celles du prêtre, etc. Il y a plus de continuité entre mes cours et mes essais, évidemment, qu'entre mes cours et mes romans. Le roman, c'est une certaine exposition davantage, bah oui, de ses passions personnelles, de ses fantasmes même personnels, c'est quand même ça qui est plus à vif. Donc j'ai pas forcément envie d'en faire part. Après qu'ils le lisent, qu'ils détestent ou qu'ils apprécient, tant mieux, hein, tant mieux. Sciences Po.